Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal hebdomadaire dont voici les titres. Les titres de ce journal, la coordination départementale de la République des valeurs Réewum Ngor a tenu une assemblée générale extraordinaire ce mercredi au centre culturel régional de Tambacounda. Le juge au tribunal de la grande instance de Tambacounda, Pape Abdou Kane, a insisté ce mardi sur l'importance de sensibiliser les populations sur la loi 2020-05 criminalisant le viol et la pédophilie. Nous l'écouterons au courant du développement au micro de Memouna. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue à tous et comme annoncé en titre, le juge au tribunal de grande instance de Tambacounda, Pape Abdou Kane, a insisté ce mardi sur l'importance de sensibiliser les populations sur la loi 2020-05 criminalisant le viol et la pédophilie. C'était à l'occasion d'un atelier de renforcement de capacité des journalistes initié par l'association des juristes sénégalaises. Pape Abdou Kane au micro de Memouna. Effectivement, comme vous le dites, la sensibilisation, c'est très important de sensibiliser. Cet atelier est très important de vulgariser à l'échelle nationale parce que les populations doivent être au courant de l'existence de cette loi-là et des procédés qu'ils doivent tenir, qu'ils doivent en tout cas suivre pour saisir la justice lorsque des violences sexuelles sont commises sur des personnes, surtout lorsqu'elles sont vulnérables. Parce que la loi de 2020 doit être promulguée. Il y a des circonstances aggravantes liées par exemple à la vulnérabilité de la personne ou bien à la qualité de l'auteur de l'infraction, lorsque l'auteur a autorité sur, par exemple, la violence qu'il a eu à sur elle. Donc ce sont des circonstances aggravantes qui existent avec cette loi de 2020 et qui doivent être promues. L'état des lieux, ici nous sommes à Tambacounda. Donc dans cette zone, le Sénégal oriental et même le Sénégal, au Sénégal du Sud, vers les régions de Ziguinchor, Sédhiou, il y a des pesanteurs sociologiques, socioculturelles qui font que ces actes-là parfois ne sont pas dénoncés, ne sont pas réprimés. Donc il y a ce qu'on dit, on parle par exemple en Wolof de masla. Ces choses-là doivent arrêter, doivent s'arrêter. Ces choses-là doivent s'arrêter. Donc nous sommes dans une région où ces violences sexuelles sont très récurrentes et doivent être réprimées. Et qu'en est-il des peines? Des peines, cela dépend des circonstances. Elles peuvent aller de 5 à 10 ans, de 10 à 20 ans, des peines de réclusion criminelle. Parce qu'avant cette loi-là, c'était des délits. Mais maintenant, avec la loi de 2020-05 du 10 janvier 2020, le viol et les actes de pédophilie ont été criminalisés avec des peines plus lourdes, ainsi que des circonstances aggravantes qui alourdissent ces peines-là. À présent, parlons politique. La coordination départementale de la République des valeurs Réewum Ngor a tenu une assemblée générale extraordinaire ce mercredi au centre culturel régional de Tambacounda pour investir leur candidat Thierno Alassane Sall aux prochaines élections présidentielles de février 2024. Déclaration à lire sur weli.info. Toujours dans l'actualité, en perspective du présidentiel de 2024, le parti Jiitel Waref était à Tambacounda ces derniers jours dans le cadre d'une tournée nationale, une occasion saisie pour Alassane Niang, le président du dit parti, de revenir sur l'objectif de cette visite et sur quelques difficultés que rencontre la région de Tambacounda. Reportage signé Ibrahima Diallo. Dans le cadre de leur tournée nationale, le parti Jiitel Waref était à Tambacounda ces derniers jours pour présenter leurs projets à la population, mais aussi de s'enquérir de toutes les difficultés que rencontre la région. Jiitel Waref est une formation politique qui a été mise sur pied depuis maintenant 2021, plus précisément le 14 août. C'est un parti jeune qui a été fondé par des intellectuels, par des citoyens sénégalais, par, on va dire, le corps social. L'objectif pour nous est de venir nous rendre compte des difficultés auxquelles les populations de Tamba sont confrontées et nous voulons mettre en adéquation l'ensemble donc des analyses que nous avons faites sur le plan conceptuel par rapport à la réalité du terrain. L'objectif également pour nous est de faire en sorte que les populations du Sénégal, quelles que soient les localités dans lesquelles elles se situent, puissent avoir des réponses adaptées aux enjeux, aux véritables besoins et à leurs attentes. Une occasion saisie pour le président Alassane Niang de revenir sur la situation de l'immigration clandestine qui est devenue un véritable fléau pour le Sénégal. On sait tous que la cause de l'immigration clandestine, c'est le désespoir.
c'est la pauvreté. Le fait que les jeunes n'aient pas de perspective sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, autant de points qui font qu'aujourd'hui, le choix qui leur est laissé, c'est d'aller périr dans les déserts, dans les océans. C'est vraiment quelque chose qui est regrettable. Maintenant, ce que nous devons faire pour régler cette question à bras le corps, faire en sorte que la situation de désespérance dans laquelle se trouvent les populations puisse être résolue par des politiques publiques dignes de ce nom, sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'éducation, sur le plan des opportunités qu'il faut donner aux gens. L'emploi doit être érigé en termes de services publics. Et donc nous, c'est sur cette base que nous allons travailler et c'est vraiment à partir de cette optique que nous allons essayer de trouver des solutions. Toutefois, M. Alassane Niang et son parti invitent tous les Sénégalais à plus de responsabilités pour les présidentielles à venir. Car selon lui, le Sénégal se trouve dans un tournant décisif très important pour l'avenir du pays. Merci à Ibrahima Diallo pour ce reportage ô combien important. À présent, parlons santé. Dans le but d'aider les personnes souffrant de la maladie du cœur, une association apolitique a été mise en place afin d'orienter les cardiopathes, d'autant plus qu'ils rencontrent d'énormes difficultés liées à l'absence de cardiologues dans la région de Tambacounda. Abdoulaye Sy, président du dit association, nous en dit plus au micro de Memnonia. C'est une association apolitique qui n'a rien de la politique et une association qui est là pour aider, orienter les personnes qui sont malades du cœur. Notre mission, c'est de tout faire pour se soigner ici à Tamba, pour ne pas faire un long voyage. Vous savez, les cardiopathes sont d'habitude des personnes qui sont un peu faibles. Donc tu ne peux pas être malade du cœur et vouloir tout le temps faire des voyages. Déjà pour se soigner, un cardiopathe pour se soigner, certaines maladies sont très coûteuses. Tu ne peux pas dépenser beaucoup d'argent pour te soigner. En plus, faire de longs voyages pour aller à Kaffrine ou Dakar ou bien à Kaolack pour se faire soigner. Donc nous voulons qu'on ait un cardiologue ou plusieurs cardiologues ici à Tamba pour ne pas faire ces déplacements-là. En tant que cardiopathe, la première difficulté que je rencontre, c'est que je n'ai pas de cardiologue ici à Tamba. Donc quand j'ai des douleurs, quand j'ai des difficultés, quand j'ai une inquiétude par rapport à ma santé, je suis perturbé parce que je ne peux pas comprendre. Des fois je passe la nuit, j'ai des palpitations, je me dis que normalement il faut qu'il y ait un spécialiste pour me voir. Je ne peux pas aller à l'hôpital régional. Si j'y vais, c'est un généraliste que je vais trouver là-bas. Il va juste consulter, mais il ne sait pas exactement ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est un cardiologue, qui devrait être ici avec nous à Tamba. Pourquoi pas avoir un cardiologue à Tamba? Nous demandons vraiment à ce qu'on nous facilite notre prise en charge. Les autorités sanitaires, on le demande, particulièrement à la directrice de l'hôpital régional. Elle est en train de faire ce travail, mais on demande aussi qu'elle continue. Donc c'est une obligation pour le moment. Il faut qu'on obtienne ce cardiologue ici à Tamba, avec un accompagnement en fait, un plateau médical. Parce que tu ne peux pas amener un cardiologue les mains vides, parce qu'il faut qu'il y ait un plateau médical qui l'accompagne dans son travail. Donc je pense qu'on avait déjà des cardiologues qui étaient là, mais ils sont repartis. Peut-être qu'ils n'ont pas de plateau médical, peut-être qu'ils ne sont pas motivés de rester dans cette région. Non, actuellement, on n'en a pas. On n'a pas une aide. La seule et unique aide qu'on a actuellement, c'est cette télé qui nous aide à véhiculer notre message. Donc ça, je ne peux pas dire qu'on n'a pas d'aide carrément, mais on a cette aide-là, l'aide de Weli TV qui permet que notre cri du cœur soit entendu partout, un peu partout dans Tamba, dans le Sénégal, un peu partout dans le monde. Donc c'est notre premier partenaire. Côté autorité, il n'y a pas une seule personne qui nous a contactés pour nous dire venez, on va essayer d'avoir un partenariat avec vous, d'essayer de vous aider. Même si on a des malades, c'est moi-même qui fais tout pour que ce malade-là soit orienté, soit pris en charge. Donc vraiment tout tourne autour de l'association. Donc vraiment nous demandons de l'aide. On est très fatigué, on est malade, on est cardiaque. Donc je pense que c'est une maladie qui touche un peu partout, qui touche beaucoup de personnes. Et je dis aux malades, les gens qui sont malades du cœur, allez vous soigner. Si vous avez besoin d'aide, d'orientation, vous pouvez contacter notre association. Comme ça, nous allons vous orienter comment faire. Parce que moi-même que vous voyez, je me suis fait opérer du cœur et je porte un pacemaker avec moi. Donc si vous êtes malade, vous avez besoin d'aide, venez nous voir, nous allons vous orienter. Vous ne payez rien, on ne paye pas pour intégrer cette association. Si vous êtes malade, on vous aide à vous soigner. Et pour terminer par le sport, la finale du championnat de la Ligue régionale de football de Tambacounda s'est tenue ce 25 juillet 2023 au stade régional sous la présidence de M. Seydou Sané, président du Casa Sport. Par
ailleurs parrain de cette finale qui se jouait dans le plus grand fair play. Une finale remportée par Don Bosco sur le score de 5-0 face à AS Koumpentoum pour la catégorie junior et pour la catégorie senior. Goudiri de Bundu FC a battu Djang de Novo de Koumpentoum sur le score de 4-0. Moussé Sané, que je vous propose d'écouter au micro de Veli TV. Alors aujourd'hui, je suis très heureux à côté de la Ligue de football de Tamba, à côté de son président, M. Ba, et l'ensemble du comité exécutif de Tamba, de la Ligue de Tamba, d'être de nouveau ici. J'étais là l'année dernière et je dis que j'étais là, je suis là et je serai là. C'est ça que je disais l'année dernière. Donc j'étais l'année dernière là, je suis là. Et je serai là, Inch'Allah, si Dieu me donne l'ombre, pour montrer que le football n'a pas de frontières. Sadio Mané est né à Bambali, il a fait ses premiers pas à Bambali. Il y a d'autres Sadio Mané ici, qui sont à Goudiri, qui sont à Koumpentoum, qui sont un peu partout, même à Koussana. Il faut trouver les moyens de les permettre de pouvoir s'épanouir et de montrer les talents. Alors je suis là à Tamba aujourd'hui encore, je suis très content pour l'Afrique, très content parce que je suis venu avec une vingtaine de personnes depuis Ziguinchor, Vélingara et Kolda, sur le lieu de l'université, ce beau monde. Tous ces gens qui sont venus m'accompagner à suffisance que le football est un élément de solidarité. C'est vrai, il y a la passion, mais il y a la solidarité. Et le lieu de remercier le président Zeus, de remercier Chouamban, de remercier tous ceux qui sont venus du Ziguinchor, avec nous vivons agi pour Ziguinchor. Donc, monsieur le préfet, je suis venu aussi et j'ai constaté, j'ai remarqué qu'il y a un fair play, il n'y a pas de violence. Et nous promouvons la non-violence dans les salles. Tamba est un exemple. L'exemple là doit être vulgarisé pour montrer que malgré la défaite de Koumpentoum en junior et en senior, ils sont restés sereins parce qu'ils ont compris que la meilleure leçon, c'est cette leçon de vie. Et qu'en vérité, personne n'a perdu, personne n'a gagné, c'est la jeunesse de Tamba. Pour concrétiser tout cela et montrer notre engagement vis-à-vis de la région de Tamba, nous avons remarqué, nous avons suivi, nous avons vu qu'il y a des talents pour prouver cela. Nous nous sommes attachés les services de jeu de Don Bosco. Nous avons plaisir d'amener à Ziguinchor l'encadre davantage, le former, de le rendre plus visible aux yeux du monde. Sans savoir que le Casa va représenter le Sénégal à l'Éthiopie. Nous voudrions que ce jour-là, qui est pétri de talent, puisse éclore et montrer que le football a vécu. C'est pourquoi nous sommes toujours là. Au-delà du matériel, mais faire la promotion des jeunes. Nous avons un club de grande dimension, très connu, très visible. Chaque fois que nous vous quand on trouve un talent, la dimension de ce joueur, nous devons lui permettre d'avoir la chance qu'un jour, on dise ce joueur-là, il vient de Tamba, il est en équipe nationale, il est au Bayern, il est à Barcelone, et il provient de Tamba. Et c'est possible. Voilà donc le commentaire que j'ai par rapport à cette finale, qui a été une finale très riche en enseignement. J'ai vu des talents encore, le numéro 7, le numéro 2 aussi, qui, s'il est bien encadré, pourra faire parce que j'ai demandé, il me dit qu'il est de 2004, donc c'est l'âge régional. Il est en phase de maturité, il suffit de l'encadrer, de le protéger pour qu'il soit bien. Ainsi met fin à cette édition, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.